Chers téléspectateurs, bonjour. Ici le studio Censeur, qui brise les barrières du bon sens. Nous allons vous transmettre les nouvelles sur la guerre entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne a bombardé la base militaire de Parchin, au sud-est de Téhéran. Jusqu'à présent, au moins 950 personnes ont été tuées et 3450 blessées en Iran. Ici Téhéran. Ici, on a pu voir les armes de défense aérienne de l'armée iranienne en action. On voit sans cesse des éclairs lumineux dans le ciel. L'armée iranienne n'a tiré qu'un seul missile balistique en direction d'Israël, et ce missile a été intercepté. C'était au-dessus de Jérusalem. Ce missile était un missile balistique tiré par l'Iran, celui qui a été lancé tout à l'heure. Il aurait été intercepté. Cette vidéo montre l'évacuation d'Israël vers l'Europe. Beaucoup de personnes montent à bord d'un bateau. Actuellement, dans différentes régions d'Israël, l'évacuation des Européens se poursuit. Selon Israël, l'Iran sait où est stocké l'uranium, enrichi à 60%. Les hommes politiques iraniens et les médias d'État iraniens ont appelé à des attaques contre les bases américaines au Moyen-Orient, après le bombardement des installations nucléaires iraniennes. La chaîne publique Channel 3 a montré une carte des bases américaines, situées dans toute la région à portée des missiles iraniens, notamment en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et en Irak. Dans le même temps, les conservateurs en Iran ont affirmé qu'il fallait attaquer ces bases américaines. Le détroit d'Ormuz est la voie de transport de pétrole la plus importante pour la Corée du Sud. En conséquence, la marine sud-coréenne envisage de déployer l'unité Cheonghae sur place afin d'empêcher la capture de navires sud-coréens dans le détroit d'Ormuz. Le président Donald Trump a laissé entendre un possible changement de régime en Iran dans une publication sur les réseaux sociaux dimanche soir. La déclaration du président Donald Trump marque un changement de ton par rapport au message communiqué dimanche par des hauts responsables de l'administration. Mais le président Trump n'a pas explicitement déclaré que les États-Unis procéderaient à un changement de régime. Auparavant, il avait déclaré ne pas souhaiter de changement de régime et vouloir seulement frapper les installations nucléaires. Selon le New York Times, l'armée américaine et les services de renseignement ont détecté des signes indiquant que des groupes soutenus par l'Iran se préparent à attaquer des bases américaines en Irak et en Syrie. Jusqu'à présent, ces groupes avaient suspendu leurs attaques contre des cibles américaines, et il paraît que l'Irak faisait des efforts pour les dissuader d'attaquer. Mais après que l'Iran a été la cible de frappes aériennes, il n'y aurait plus de raison de les retenir. Selon une analyse, si l'Iran tente de bloquer le détroit d'Ormuz, ce serait la Chine qui en souffrirait le plus. Le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique, riche en pétrole à la haute mer, est l'une des routes de transport de pétrole les plus importantes au monde. Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie, environ 20 millions de barils de pétrole brut ont été transportés chaque jour l'année dernière à travers le détroit étroit entre l'Iran et Oman, ce qui représente 20% de la consommation mondiale. Pour la Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde et principal acheteur de pétrole iranien, le détroit d'Ormuz revêt une importance encore plus grande. Selon les estimations de l'agence américaine d'information sur l'énergie, la Chine a importé 5,4 millions de barils de pétrole brut par jour à travers le détroit au cours du premier trimestre 2025. Selon les calculs de Cable News Network basés sur les données des douanes chinoises, cela représente environ la moitié des importations quotidiennes moyennes de pétrole brut de la Chine au premier trimestre de cette année. Selon les analystes, la Chine n'a pas déclaré officiellement l'achat de pétrole iranien dans ses données douanières depuis 2022. Mais elle reste néanmoins le plus grand importateur d'énergie de l'Iran. Selon Kepler, une société de données sur les matières premières, environ 90% des exportations de pétrole iranien sont actuellement destinées à la Chine, ce qui constitue une bouée de sauvetage essentielle pour l'économie de Téhéran sous sanctions. Autrement dit, si l'Iran venait à bloquer le détroit d'Ormuz, il est très probable que la Chine connaîtrait une crise énergétique. Dans le même temps, cela signifie aussi que l'Iran ne recevrait plus de soutien économique. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense français ont annoncé qu'ils enverraient un avion militaire A400M en Israël pour évacuer les ressortissants français séjournant en Israël. Les personnes évacuées d'Israël à bord de l'avion militaire seront transférées à Chypre. Environ 250 000 citoyens français vivent en Israël. La Russie a averti que si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, cela n'affectera pas seulement les États-Unis, mais provoquera un choc pétrolier mondial. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a déclaré que ces attaques violaient la Charte des Nations Unies et a accusé l'escalade des tensions d'être due aux actions de guerre incessantes et à l'expansion territoriale d'Israël. Il a déclaré que l'Occident acceptait et encourageait cela. Je vais conclure la vidéo ici, merci.